Le vaisseau Alpha Zero flottait en silence depuis 13 jours lorsque la première alarme a retenti. Eduardo, ingénieur système, a ajusté les capteurs pour la 10e fois, mais les chiffres ne mentaient pas. Quelque chose se déplaçait au-delà de la quille, quelque chose qui ne réfléchissait pas la lumière ni n'émettait de chaleur. Les membres d'équipage évitaient le compartiment de cargaison, où le vide semblait plus dense, comme si l'espace y avait été aspiré en lui-même. La capitaine Réunice a ordonné le secret, mais les murmures se sont déjà répandus à la frontière de l'infini. On disait qu'il s'agissait d'un endroit où les lois de la physique se pliaient, quelque chose d'ancien. Eduardo a remarqué des taches sombres sur le métal près du moteur tribord, des formes qui ressemblaient à des veines ou à des racines fossilisées. Lorsqu'il en a touché une, son gant s'est désintégré, révélant des doigts translucides, comme si la chair était devenue de la gélatine. Dans le quartier médical, la médecin Camille examinait le corps de Fama, le biologiste qui était décédé quelques heures après avoir prélevé un échantillon du vide extérieur. Ses organes avaient migré vers la colonne vertébrale, formant une masse pulsante qui émettait un faible bourdonnement. Personne n'a expliqué comment il était sorti du laboratoire scellé. L'IA du vaisseau Talo a commencé à répéter des phrases dans des langues inconnues pendant les rapports de routine, et le compteur Geiger affichait 0, même lorsque des particules inconnues traversaient les couloirs. Eduardo a rêvé d'une silhouette haute et mince faite de statique disant « Vous avez ouvert la mauvaise porte » dans 10 langues à la fois. Le 15e jour, l'énergie a manqué. Les lumières ont clignoté, et pendant une seconde, tout le monde a vu une structure colossale planer au-delà des fenêtres. Une géométrie impossible d'esprit qui se désintégrait et se reformait. Réunice a ordonné l'évacuation, mais les moteurs ne répondaient pas. Eduardo a trouvé le journal de Fama caché dans un placard. Des pages griffonnées d'équations qui prouvaient l'existence de quelque chose en utilisant des trous violets comme pont. La dernière entrée disait « Ils ne sont pas hostiles, ils sont juste curieux, mais la curiosité tue plus que la haine. » Lorsque l'entité est entrée par l'écoutille, il n'y a eu ni cri ni combat. Les membres d'équipage ont simplement commencé à démonter le vaisseau pièce par pièce, comme s'ils recevaient des instructions directes de leurs os. Eduardo tenait encore le cahier lorsque ses mains se sont fondues dans le métal du tableau de bord, et il a compris que la frontière n'avait jamais été un endroit. C'était un test, et ils avaient été la réponse. Alpha Zero a disparu des registres, mais dans une station spatiale éloignée, un employé a trouvé un colis sans expéditeur. À l'intérieur, un cube violet avec des symboles qui changeaient selon l'angle. Lorsqu'il a touché, il a entendu des voix murmurer en harmonie. « Vous savez maintenant où nous sommes. » L'employé a ri, signé le rapport de routine et est rentré chez lui, où sa femme a remarqué qu'il se grattait la nuque avec une main à 6 doigts. L'employé de la station spatiale, Corina, a observé le cube violet pendant 3 jours avant de décider de l'emporter chez elle. Les symboles sur sa surface formaient maintenant des motifs qui ressemblaient à des circuits neuronaux, et parfois, il jurait entendre des rires résonner de l'intérieur de l'objet lorsqu'il le laissait seul dans le dépôt. Sa femme, Lisa, a commencé à se plaindre de voix nocturnes et d'une humidité étrange dans l'air, même avec les systèmes de climatisation fonctionnant parfaitement. La 3e nuit, Corina s'est réveillée avec la main, celle à 6 doigts, appuyant le cube contre sa poitrine, tandis que des filets de liquide sombre et visqueux s'écoulaient de ses yeux. Le matin, il a rapporté à sa superviseuse que la chose voulait être mangée, mais n'a pas expliqué comment il le savait. Dans l'ancienne cabine de Fama, à l'intérieur de ce qui restait de Alpha Zero, un journal holographique a commencé à se projeter tout seul. Les équations du biologiste dansaient dans des motifs fractales, décrivant comment l'entité utilisait la matière organique comme traductrice de langue. « Ils ont besoin d'un dictionnaire vivant », disait une entrée nouvellement débloquée, « et nous sommes les mots. » Quelque part dans le vaisseau, un organe pulsant battait encore au rythme d'un cœur humain, synchronisé avec les cycles d'énergie résiduelle. Camille, la médecin, a été la dernière à remarquer que son patient, le cadavre de Fama, avait disparu de la salle de soins. À sa place, elle a trouvé une pile de pièces de rechange du vaisseau, méticuleusement organisées en spirale. Lorsqu'elle a essayé de signaler l'incident à la capitaine Réunice, elle a découvert que la femme ne se souvenait pas d'avoir donné l'ordre d'évacuation. Talo, l'IA, a interrompu la conversation pour réciter un poème sur les étoiles qui naissent des cadavres. Pendant ce temps, dans l'une des stations de recherche abandonnées près du secteur d'Eduardo, un groupe de mineurs a découvert un tunnel qui n'était pas là la veille. Les murs brillaient d'une substance gélatineuse qui réagissait au toucher, formant des visages éphémères. L'un d'eux, en retirant son casque pour sentir l'odeur, a eu ses narines remplies de tentacules microscopiques qui ont commencé à reconstruire son crâne de l'intérieur vers l'extérieur. Ses cris ont été enregistrés comme une interférence cosmique par les capteurs du vaisseau le plus proche. Corina, dont la peau avait maintenant une texture spongieuse,
a emmené le cube dans la salle de réunion de la station. Pendant la présentation trimestrielle, tandis que les collègues discutaient des quotas de minerais, il a connecté l'objet au système central. Les écrans de données se sont effondrés en motifs d'interférence qui formaient des phrases en latin, en sanskrit et dans une langue qui n'existait que dans les rêves. Avant d'être contenu, il a murmuré « Ils apprennent à parler à notre place ». Plus tard, les enregistrements ont montré que toutes les caméras de la station ont été désactivées pendant exactement 13 secondes, le même temps que Alpha 0 a passé en silence avant la première alarme. Le 16e jour après la disparition du vaisseau, une enfant à la station Delta 9 a dessiné une figure à 9 doigts sur un papier à l'aide d'une encre qui s'évaporait lorsqu'elle était observée. Ses parents ont ri jusqu'à ce qu'ils remarquent que la main droite de la fillette avait développé une membrane entre les doigts, comme la nageoire d'une créature marine. Cette nuit-là, le secteur des communications a reçu une transmission de Alpha 0, mais lorsqu'ils l'ont déchiffrée, ce n'était que de la statique organisée sous la forme d'un sourire. L'enfant de Delta 9, Mera, a commencé à dessiner des spirales sur toutes les surfaces, même sur les murs de sa cellule de confinement. Les médecins ne pouvaient pas expliquer la membrane entre ses doigts ou le liquide violet qui s'écoulait de ses oreilles pendant son sommeil. Sa mère, une ancienne pilote de fret, a reconnu les motifs des dessins. Ce sont des cartes stellaires qu'elle n'aurait pu voir que dans les archives cryptées de Alpha 0. Lorsqu'on a demandé à Mera qui lui avait appris, elle a pointé du doigt le vide derrière eux et a dit « Il a beaucoup d'yeux, mais pas de visage ». À la station spatiale où travaillait Corina, le cube violet s'était intégré au noyau du centre d'énergie. Les employés rapportaient voir des collègues avec des membres allongés et une peau translucide, mais les enregistrements de sécurité ne montraient que des interférences. Une équipe de maintenance envoyée pour inspecter le réacteur a disparu, laissant derrière elle des uniformes vides remplis d'une substance qui semblait respirer. Quelques heures plus tard, les uniformes se sont dirigés vers la chambre de dépressurisation et se sont autodétruits, répandant des spores brillantes dans le vide. Camille, la médecin de Alpha 0, a finalement trouvé Fama ou ce qui en restait flottant dans le dépôt de déchets. Son corps s'était transformé en un essaim d'organes microscopiques qui clignotent en code Morse. En le touchant, elle a vu des éclairs de souvenirs qui n'étaient pas les siens. Une ville dans une dimension sans lumière, des créatures qui communiquaient par des tumeurs partagées, la voix d'Eduardo murmurant « Nous sommes la langue qu'ils utilisent pour lécher l'univers ». Lorsqu'elle s'est réveillée, elle tenait un foie qui battait comme un cœur, et tous les murs de la salle de soins étaient couverts d'écritures en mouvement. Quelque part au-delà du système Alteri 40, Alpha 0 est apparu intact, mais vide. Ces systèmes enregistraient un seul message répété, traduction terminée. L'entité, maintenant visible comme une ombre au contour de constellations, planait près du vaisseau, projetant des hologrammes de toutes les espèces qui avaient déjà traversé la frontière. Les visages se sont fondus en une masse de dents et d'yeux souriants, tandis qu'ils réorganisaient la structure moléculaire du vaisseau en quelque chose de nouveau. Corina, désormais méconnaissable, est arrivée à Alpha 0 par un tunnel d'air qui reliait sa station directement au vide spatial. Ceci doit danser sur les consoles, réactivant les systèmes avec des commandes qui mélangeaient le calcul quantique et la poésie. Lorsque la capitaine Réunis a tenté de l'arrêter, il l'a embrassée et leurs corps se sont dissous en un brouillard qui a écrit « Merci » dans 1000 langues avant de se dissiper. Sur Terre, un homme sans nom s'est réveillé dans une chambre blanche avec une cicatrice en forme de cube sur la poitrine. Il ne se souvenait de rien, mais en regardant dans le miroir, il a vu Mera dessiner dans sa pupille. Dans une salle de réunion à Delta 9, le dessin de la fillette a pris vie, révélant des coordonnées pour un endroit où le temps se pliait comme du papier. Et au centre de tout, le cube violet, désormais une étoile lointaine, pulsait en synchronisation avec les battements cardiaques de milliards, murmurant « Nous avons appris à aimer pour vous ».